Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur la sacoche de selle Zefal Adventure R17. Une sacoche que j'ai beaucoup utilisée, donc je vais pouvoir donner un avis assez éclairé a priori. Alors je précise au cas où cette vidéo n'est pas sponsorisée, j'ai acheté la sacoche avec mon propre argent. Je suis totalement libre d'en dire ce que je veux. Je suis juste j'ai pas demandé à Zefal, je suis juste un client comme tout le monde. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une sacoche de selle, voilà, ça ressemble à ça. Celle-là c'est la marque Zefal, mais il y a plein de marques concurrentes qui proposent des systèmes assez similaires. Donc en fait on vient l'accrocher sous la selle avec ces deux lanières là, et ensuite ça on vient l'accrocher au tube de selle. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. On vient mettre la sacoche ici, donc on va passer ça sur la selle, donc c'est compatible avec toutes les selles a priori. Jamais trouvé de selles avec lesquelles c'était pas compatible, mais attention à ceux qui ont une selle Brooks parce que le système est un petit peu différent des autres marques de selle, donc potentiellement peut-être à vérifier, mais voilà. Alors ensuite en fait on a ici des éléments qu'on va clipser, hop, voilà. Après je vais mettre le scratch, on peut commencer dans un ordre ou dans l'autre, ça change pas grand chose. Voilà, donc autour du tube de selle, et après je vais mettre le deuxième. Voilà. Voilà. Donc voilà le système. Là donc ça tient plutôt bien. Pourtant je l'ai mis un petit peu rapidement. Je peux ajuster, je peux resserrer un petit peu le scratch ici pour resserrer un petit peu mieux. L'avantage c'est que c'est compatible avec n'importe quel vélo. Par exemple ici on a un vélo tout en carbone, la fourche, le cadre, le tube de selle, tout est en carbone, et malgré ça la sacoche est compatible, donc ça c'est plutôt sympa. Comme j'ai dit, compatible avec toutes les selles aussi. Donc comme vous le voyez, ça s'accroche assez vite, on va dire qu'on met 1 minute peut-être à la mettre, voilà, c'est pas très compliqué. Et la question qui suit évidemment c'est est-ce que ça tient? Est-ce que ça tient vraiment bien? Alors oui, ça tient pas mal, là, je peux secouer, vous voyez, elle tient. Maintenant, il y a quand même deux risques. C'est si vous attaquez trop, donc si vous êtes en danseuse avec un vélo qui va bouger latéralement de droite à gauche, ou que vous mettez trop de poids vers l'extérieur, vers la partie arrière ici, alors elle aura tendance à bouger, potentiellement de droite à gauche. Typiquement, quand on va être en danseuse et qu'il y a trop de poids à l'arrière, alors cette partie-là va bouger par ici, va bouger par là, et ça, eh bien, on le sent et c'est assez désagréable. Donc la solution, évidemment, c'est de ne pas se mettre en danseuse, ou alors de ne pas attaquer trop fort. Si vous avez ce type de sacoche, souvent c'est que vous voyagez, donc vous n'allez pas forcément faire une course et vous mettre en danseuse trop fort. Ou alors, c'est surtout la solution la plus clean encore, c'est de ne pas mettre trop de choses lourdes dans cette sacoche, de plutôt les mettre ici. Comme ça, il y a moins d'effet balancier à l'arrière que si toute la partie lourde se situe proche du tube de selle. Ensuite, la question suivante, c'est gros comment? Alors celle-ci, elle fait, je ne l'ai pas précisé, j'aurais pu le dire dès le début, elle fait 17 litres, donc c'est parmi les plus grosses. À ma connaissance, il n'y en a pas vraiment de plus grosses que ça. Et la plupart des marques proposent souvent deux tailles, genre 11 litres et 16 litres, ou 10 et 15, etc. Donc celle-ci, c'est une 17 litres, donc c'est, voilà, Zefal, il propose, je crois, du 11 et du 17, celle-ci, donc c'est la 17 litres. Elle pèse 620 grammes et elle peut supporter 5 kg maximum. J'ai déjà mis plus que 5 kg, ça pose aucun problème, mais voilà, le fabricant dit 5 kg maximum. C'est peut-être aussi pour éviter que ça se balade trop, mais si vous mettez un maximum de poids ici, je pense que vous pouvez mettre sans problème 3 kg dans cette partie-là, vraiment sous la selle, qui va du coup assez peu bouger, et puis 3 kg sur le reste de la sacoche, ça fait 6 en tout, vous dépassez les 5, c'est pas grave. Un des paramètres importants, c'est évidemment le prix. Alors je mettrai le lien dans la description, mais au moment de tourner cette vidéo, la version 11 litres de cette sacoche est à environ 39 € et la version 17 litres à 55 €. Voilà, donc pour le prix, on en pense ce qu'on veut, mais sachez que c'est l'un des gros intérêts de cette sacoche Zefal, c'est que c'est beaucoup moins cher que la plupart des autres marques. Typiquement, l'équivalent chez Vaude, Apidura ou Ortlieb, c'est 150 € pour 16 ou 17 litres, ou voire 15 litres. Sachant que la sacoche la moins chère d'une marque un petit peu correcte et reconnue, c'est Topic, qui est une marque taïwanaise, qui la propose exactement au même prix. Alors c'est 15 litres pour 55 €, et là donc c'est 17 litres pour 55 €, donc c'est un petit peu moins cher on va dire là parce qu'on a une plus grande capacité, sachant en plus que Zefal est une marque française, donc bon,
ça peut être un argument pour certains, pas pour tout le monde, mais c'est plutôt rare qu'une marque française soit assez compétitive sur le prix, tout en étant largement correcte niveau qualité. On va voir ça juste après. Parce que la question suivante, c'est quid de la durabilité? Est-ce que c'est pratique? Est-ce que ça tient dans le temps? Donc là, cette sacoche-là, elle a plus de 4000 km, sachant que ma copine a aussi la même sacoche et qu'elle a aussi plus de 4000 km. Donc en gros, on a deux sacoches qui ont chacune fait 4000 km et elles sont en relativement bon état. La mienne, pour tout vous dire, elle a juste un petit souci. Alors comme ça, je vous montre en même temps comment on la démonte. Vous voyez, c'est encore plus rapide que pour la remonter, enfin pour l'installer. Voilà, hop, elle est déjà enlevée. Donc la mienne, elle a un petit souci ici. Elle a un léger trou. Alors c'est pas un trou complet, mais on voit que ça a été quand même abîmé, etc. C'est parce qu'en fait, sur un autre vélo que celui-ci, elle avait été installée un peu trop bas. En fait, le tube de selle était assez court et j'avais une vis qui dépassait derrière, donc ça a abîmé la sacoche. Mais en temps normal, la sacoche n'est pas censée s'abîmer plus que ça, donc éventuellement des petites traces de frottement si vous serrez très fort et que vous avez beaucoup de poids, mais a priori ça pose pas vraiment de soucis. Et donc la sacoche en elle-même, voilà, elle a pris quelques coups ici, voilà, ça c'est peut-être sur des chutes ou quand on fait tomber la sacoche éventuellement, mais ça reste quand même, on va dire, pour une sacoche qui a 4000 km, voilà, vous voyez, il y a quelques traces d'usure, hein, clairement, c'est pas comme si j'essayais de la vendre comme étant toute neuve, mais voilà, ça reste quand même relativement correct. Là on voit qu'elle est sale parce qu'en fait ça fait un très bon garde-boue, hein, vous imaginez bien quand vous l'avez comme ça, vous pouvez rouler dans ce que vous voulez, c'est la sacoche qui prend et vous n'avez rien. Précision importante, elle est évidemment waterproof, enfin je dis évidemment, mais toutes les sacoches ne le sont pas. Donc c'est un élément important à prendre en compte. Ici, ce que vous voyez au bout, c'est des petits trucs en caoutchouc pour accrocher des lumières, vous savez, des petites lumières qui se clipsent. Donc lumière arrière, hein, voilà, lumière toute légère, là, sur batterie ou sur pile, qui viennent se clipser là. Donc voilà, on a cet élément qui permet ça. Au-dessus, on a un petit truc pour un petit élastique. Qui va permettre de venir attacher n'importe quoi. Donc par exemple, je sais pas, moi, vous pouvez glisser une paire de tongs, un sandwich ou un kawaii, une petite veste. Enfin, c'est quand même assez large, hein. Là vous pouvez mettre sans souci une veste à manches longues, ça tient assez bien. Pour info, cet élastique là, je l'ai déjà cassé suite à un accident. Donc c'est pas du tout l'élastique qui est pas solide, hein. Je l'ai vraiment, il s'est fait sectionner, etc. Net suite à un petit accident et en fait vous pouvez le réparer, ça vous pouvez le démonter, le truc au bout, et voilà, si vous avez perdu moi en l'occurrence j'avais perdu ça de plastique, donc ça a juste raccourci un peu le truc, mais sans faire aucun nœud, comme vous voyez là, si je vous avais pas dit qu'il avait été sectionné, vous l'auriez pas su parce qu'en fait j'ai réparé au bout. Donc c'est plutôt, voilà, c'est plutôt pratique, aucun souci avec les clips ici, on peut vraiment les resserrer. Vous voyez là par exemple, c'est un peu lâche, donc si j'ai beaucoup de poids, ça va avoir tendance à bouger un peu. Donc je peux tout à fait resserrer là, resserrer ici, pour que ça soit justement plus serré. Voilà. Comme je l'ai dit, le poids plutôt vers le tube de selle, le plus léger si possible à l'extérieur. Maintenant, parfois, on a envie de mettre vers l'extérieur ceux dont on aura besoin en premier. Si on a besoin en premier de sa batterie externe qui est super lourde, on va pas la mettre là, on va plutôt la mettre là. Bon, il y a toujours des choix à faire quand on fait du bikepacking. Est-ce que je mets vers l'ouverture des sacs ceux dont j'aurai le plus souvent besoin ou besoin en urgence, etc. Ou est-ce que je mets plutôt ceux dont, enfin, ce qui est léger en gardant, enfin en optimisant le placement du poids au sein du vélo. Ça c'est toujours un petit peu, il y a un peu des choix là-dessus. Au niveau de la taille, donc je l'ai dit, elle fait 17 litres. Là pour vous dire, j'ai deux couvertures, je savais pas quoi mettre, je voulais pas la montrer vite parce que sinon elle se tient pas trop et tout. Et ben j'ai mis deux petites couvertures dedans en fait, et j'ai encore de la place. Je vais vous montrer aussi, voilà, l'intérieur. Donc l'intérieur, c'est juste une grande pochette, hein, il n'y a pas d'autres compartiments. Mais vous voyez, j'ai des couvertures comme ça. Voilà, une grande couverture ici. Donc rien à voir avec le vélo, hein, c'était juste pour remplir un truc. Mais et j'en ai une deuxième là au fond. Et donc voilà, en fait, là si je veux par exemple avoir une config où elle sera beaucoup plus petite, et ben, alors le seul truc chiant, c'est que voilà, il faut faire un petit peu le vide d'air. Il y a des sacoches qui ont un petit clapet ici pour vider l'air, c'est peut-être un peu pratique, mais bon, c'est pas non plus absolument nécessaire. Vous voyez, vous faites comme ça marche très bien. Voilà. Et donc là, on va être sur une config beaucoup plus compacte. Et donc, je vais venir ajuster un peu ces trucs-là. Voilà, de chaque côté. Je vais les fermer. Donc,
comme je l'ai dit, à la fois le tissu extérieur est étanche et également la fermeture, hein. Là vous n'avez pas d'eau qui rentre parce que c'est roulé l'un sur l'autre, donc ça pose pas de souci. Et voilà, donc là si je l'attache à nouveau pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, donc je vais d'abord mettre ça, en fait c'est plus simple. Hop. Voilà, vous pouvez mettre le scratch en fait assez rapidement, un peu à l'arrache, et puis vous mettez les lanières et ensuite vous ajustez en fait. C'est le plus simple. Alors évidemment là je galère, d'habitude je la mets en 10 secondes. Là à chaque fois je galère. C'est bon, ça passe. Hop. La deuxième. Une fois qu'on a le coup de main, ça va assez bien. Sauf là, je le fais en vidéo, donc j'ai du mal. Mais sinon, ça se fait assez bien. Donc ça, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait éventuellement penser, ces petits clips, en fait, ça tient super bien. Parce que ça s'est absolument jamais ouvert. C'est-à-dire qu'une fois que c'est bien clipsé, ça tient, il n'y a vraiment aucun problème. C'est comme le scratch, en fait. Le scratch, mine de rien, ça a une force assez importante. Voilà, donc là, comme je vous le disais, hein, vous le mettez un peu à l'arrache le scratch, le temps de la stabiliser, et puis une fois que vous avez bien mis les deux lanières sur le côté, vous allez resserrer proprement. Sachant que si jamais vous avez un vélo un peu fragile, un peu cher, en carbone, que vous voulez protéger et tout, là vous avez une partie plastique, donc vous pouvez éventuellement couvrir avec un petit bout de scotch, du scotch d'électricien, etc. Noir pour votre tube de sel, comme ça se voit pas. Ça évite qu'il y ait du frottement. A priori ça devrait aller, mais on sait jamais, parfois le carbone contre le plastique, si ça bouge un peu, en particulier si vous mettez trop de poids et qu'elle bouge, le plastique va venir un peu bouger le long du carbone, et sur de nombreux kilomètres, si c'est un peu serré mais que vous avez du poids et que vous forcez, etc., ça peut faire des traces sur le carbone, évidemment pas sur la partie plastique. Et du coup, pour éviter ça, vous pouvez mettre un peu de scotch, mais il n'y a aucun risque que le scotch soit déchiré, que ça vienne quand même abîmer votre cadre ou votre tube de sel. Voilà, et donc ça on peut toujours l'utiliser, hein, même si on a moins de place pour poser des choses, parce que la sacoche est en version un peu réduite, mais ça marche tout à fait. Bon, ça on peut le ranger un petit peu là pour éviter que ça traîne. Voilà, donc globalement c'est vraiment une sacoche plutôt résistante, assez pratique, parce que ben voilà, là je dois avoir peut-être 8 litres et je peux monter à 17, et mine de rien là j'ai encore une couverture dedans. J'en avais une deuxième et j'avais de la marge, j'aurais, je pense, en forçant pu mettre 3 couvertures comme celle que je montrais tout à l'heure et qui traîne maintenant dans l'herbe chez moi. Donc qu'est-ce qu'on met dans ce type de sacoche? Typiquement des vêtements, parce que c'est un petit peu encombrant et c'est pas très lourd. Donc sur une sacoche qui va faire 17 litres et qui est recommandée à 5 kg, les vêtements c'est idéal. Alors comme je le disais tout à l'heure, il y a un risque qu'elle aille donc de droite à gauche si vous la remplissez trop, mais il y a aussi un petit risque si elle est remplie également au maximum, qu'elle s'affaisse un peu et qu'elle tombe comme ça. A priori, comme vous avez ça qui va venir s'accrocher au maximum, qui va venir s'accrocher comme ça, normalement si vous alors évidemment en fermant bien, etc., mais si vous le tendez bien, normalement vous pouvez la maintenir vers le haut pour éviter qu'elle tombe. Et petite sécurité que vous pouvez également faire, si vous ne servez pas trop de cet élastique comme stockage, vous pouvez également le faire passer là. Hop. Donc là ça vous gêne pas, vous êtes assis normalement et tout, et là en fait elle va naturellement être tirée vers le haut. Donc même si vous avez que des trucs mous dedans et qu'elle tient pas droite, au lieu de tomber vers le bas, elle va plutôt remonter vers le haut. Donc vous aurez une sacoche un petit peu comme ça. Alors bon là ça ressemble à rien parce qu'elle est vide, mais imaginez qu'il y a moyen de la faire remonter vers le haut plutôt que tomber vers le bas. Si vous voyez que c'est pas très stable verticalement, ça peut se corriger sans trop de problème. Voilà pour cette sacoche. En conclusion, pour moi c'est l'un des premiers sacs que j'ai acheté en tant que bikepacking et que j'ai jamais changé depuis. Parce que ça marche bien, c'est fiable, en plus il est pas très cher, donc on a acheté un deuxième quand on a eu besoin. Pour info, je testerai d'autres produits Zefal, encore une fois je suis pas sponsor et tout, et d'ailleurs sur certains produits Zefal je suis beaucoup moins content, donc on verra lesquels et pourquoi, mais sur cette sacoche en tout cas franchement elle est pas mal. N'hésitez pas à vous abonner parce que c'est super important pour moi, c'est une toute petite chaîne donc ça me permet d'avoir un peu plus de visibilité, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.